Bonjour à tous, mon nom est François Letarté. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et bilan jeu de rôle jeunesse qui va s'avérer être plus court. C'était seulement 2 parties cette semaine. Les 2 de Chroniques oubliées Fantasy. Écoute, c'était même avec le sourire que je ressors de ces 2 parties-là. C'était la partie avant les fêtes. Il y a comme un congé des fêtes. Donc, mais je trouve qu'il y a des belles affaires qui sont sorties de ces 2 parties-là. Mon premier groupe, mon groupe de bavards, ils ont toujours le même problème. Ils jasent tout le temps. Ça ralentit les affaires. Écoute, toute la partie tournait autour de la rencontre avec la dryade de la forêt que j'avais déjà mis en scène pour d'autres des groupes que j'avais fait avant de Donjon 5e. Puis, j'ai voulu mettre comme le... Tu sais, la dernière séance avait fini avec le paladin du groupe, Gauvin, qui essayait de lui parler, puis elle était menaçante. Ben, à la base, cette dryade-là est folle. Tu sais, c'est comme elle est malade, en quelque sorte, puis c'est ça, elle est hostile. Mais disons que le paladin du groupe, il y a beaucoup de... Il y a un charisme qui est divin, tu sais. Ce qui fait qu'il est quand même capable d'attirer l'attention et de calmer les esprits. Il y avait des personnages qui l'aidaient aussi, tu sais, qui essayaient de ne pas être hostiles avec. C'est sûr que la dryade était en hésitation, puis tout ça. Fait qu'il essayait de savoir c'est quoi. Elle pleurait des larmes d'or, fait qu'il était intrigué par ça. Puis, il y a juste un des personnages, un personnage nécromancien appelé Valentin, qui se tenait à l'écart du groupe, puis disait « c'est une perte de temps », puis ça. À un moment donné, il s'est approché, puis lui aussi, avec son deuil d'expert, il voulait analyser un peu la créature, puis il a vu, bon, elle est malade, c'est ça, on la laisse là. Mais quand il a voulu repartir, la dryade l'a retenu avec une racine, elle était connectée avec des racines d'arbres et tout ça, puis là, il s'est mis à paniquer. Tu es là! Fait que c'est là qu'il est arrivé de quoi de spécial. De quoi que je trouve intéressant. Il y a vraiment eu une division dans le groupe quant à la marche à suivre. Le monde n'était pas tous d'accord. On la tue ou on la protège. Et là, il y a eu du PVP, du PVP en bonne et due forme. Il y a eu des coups qui se sont échangés entre certains joueurs. « Non, tu touches pas à la dryade! » Puis c'est ça. Puis il y a eu vraiment ça. Écoute, c'était intéressant. Soudainement, c'est une séance dans laquelle ça dévoilait le visage de certains des personnages et ça affirmait leur position face à une situation comme celle-là. Une situation qui est ambiguë. Parce que les intentions de la dryade sont ambiguës. Ils sont sortis de la séance sachant pas plus qu'est-ce que la dryade voulait et faisait là, mis à part qu'elle était potentiellement dangereuse, tu sais. Mais c'est ça qui arrive. Ça a vraiment été ça. Ça a été vraiment une dryade, puis je trouve que c'est plus une rencontre quasi aléatoire pour le décor de ce qui se passe là. Mais tu sais, je pense que le spectacle, c'était pas la dryade, c'était vraiment la dynamique de groupe qui, on a découvert des affaires. J'ai fait un retour par écrit sur ce qui s'est passé pour essayer un peu d'ouvrir la porte sur, OK, il y a un PVP, mais c'est un bon PVP. C'est juste que faut savoir doser. T'sais. OK, parce que surtout qu'on a peu de temps ensemble, si on commence à faire des procès à n'en plus finir, là, ça, on va juste faire ça. Mais en tant que tel, c'était intéressant. Puis je vais faire un retour avec eux autres. Ouais, fait que, puis moi, c'est ma tradition, quand c'est Noël, ben je leur donne tout un dé à 20 faces, que c'est ça, je suis allé m'acheter un paquet de dés à 20 faces, je leur en donne tout un, ils sont tous bien contents de rajouter ça à leur collection, donc ils ont leur propre dé, du moins ils ont essayé un peu pendant la séance, mais c'était vraiment ça, c'était la dynamique de groupe, je pense que c'était ça qui était intéressant. PVP, la prochaine fois, ils vont se retrouver dans le donjon, à la porte du donjon, ils vont être contents. L'autre gang, qui se sont poussés du village. L'autre, ils sont sauvés du village. Puis j'avais comme décrit qu'en dehors de la zone affectée par le monde cosmique, dans mon cas, bien, il y avait l'armée de Trifandrie avec la reine Caffrin et Hurto, son conseiller. Hurto, qui se trouve être le même Hurto des Landes des Dragons, la campagne que j'ai eu longtemps. Fait que, il est rendu un personnage non-joueur, le conseiller de la reine. Fait que là, écoute, eux autres, cette gang-là, étaient contents de voir Hurto parce que ça fait... L'an passé, j'en parlais d'Hurto. Fait qu'on dirait que le mythe d'Hurto, c'est comme un peu ancré dans certains de ces joueurs-là. Tu sais, Hurto, c'est quelque chose de cool. Fait qu'il était content, il voulait tout y parler.
Puis Hurtaud, il lit les esprits. J'ai repris le Hurtaud avec les capacités qu'il avait. J'ai pas sa fiche. Il lisait les esprits, puis il voyait ce que les joueurs ont fait. Ils ont vu celui qui a envoyé des rats sur le prêtre, tout ça. Il a vu des bontés. C'est ça. Et là, dans le fond, cette séance-là, je vais servir ça comme pivot pour les mettre à la porte du donjon. Parce que ils m'ont réclamé une bataille. Ils en partaient à dire, on peut-tu se battre contre des affaires de Noël? Clairement, ils m'ont demandé ça. J'ai essayé de plugger ça, mais c'est parce qu'il y avait trop d'affaires. Justement, ils voulaient parler Hurtaud, puis c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai essayé de faire ça. Finalement, ça finit qu'il y a une bataille qui a commencé, que j'ai un peu mis en scène. Mais clairement, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent faire une bataille. Mais il y a eu des révélations. Le magicien du A Delph in the Cave s'appelle Aled, OK? Mais moi, je l'ai changé dans leur version, eux autres. C'est, en fait, le magicien, j'ai décidé que c'est un des anciens personnages qui virait du côté des méchants. C'est comme à la lutte. C'est ça. Puis que le joueur n'est pas là cette année, là, il a pas repris du service. Fait que j'ai comme pris son personnage, puis avec ce qu'il a vécu l'année passée, c'était tout à fait logique de le mettre là. Il s'appelle Dumbledore. Il s'appelait Dumbledore, là, mais moi, je l'appelais juste Dumble. Puis tu sais, tout le long, là, depuis le début de l'année, là, il savait qu'il avait affaire à un D.B. tu sais. C'est ça, puis même qu'ils ont rencontré la cousine du D.P. puis son nom de famille, c'était Bull. Mais ils n'ont jamais fait le lien, tu sais, puis c'est correct, c'est ça. Ça a fait une révélation, fait que les joueurs qui venaient de lui, là, non, pas Dumbledore! OK, ça a fait un effet. Clairement, ils ont un but. Il y a aussi le personnage qu'il a rencontré, le dieu dragon noir, qui a donné le pouvoir avec ses yeux de charmer des magiciens, parce que c'est ça que le dragon noir, il veut. Et qu'il y a une sorcière dans sa tête. Lui, il est vraiment mal barré. Il a demandé Hurtaud, est-ce que la sorcière peut sortir de ma tête? Et je me suis rappelé d'affaires que j'avais faites justement à l'Arme des Dragons et tout. Écoute, il y a une scène, je me souviens, moi je m'inspire en fait pour sortir la sorcière de sa tête de quelque chose que j'avais joué à un Draconis, celui de 2020, le dernier avant la COVID. Je me souviens, Bruno Tremblay était dans ma game, puis il a vécu... les cerveaux se sont comme passés d'un cerveau à l'autre, puis tu sais, j'ai décidé que c'était un rituel qui était vraiment complexe. Puis que là, il a comme su qu'il faudrait qu'il refasse ce rituel-là pour sortir la sorcière, mais pas son cerveau, tu sais. Fait que tu sais, ça donne un but. On va essayer de recouper ça ensemble. Parce qu'on a eu bien des dévoilements de background au fil des games, tu sais, puis là, je vais essayer d'un peu de couper les backgrounds pour que ça fasse sens. J'ai une petite idée d'où les mettre sur la map. Mais c'est ça, eux autres, c'était pas mal ça, tu sais. Il y a eu un des joueurs qui s'était séparé. C'est un nouveau joueur qui est parti, qui avait pris l'épée magique qu'il avait trouvée, puis il était parti tout seul dans le village. Tu sais, j'ai commencé la game en lui disant, écoute, t'es vraiment mal pris, tu sais. Qu'est-ce que tu voulais faire? Puis là, il dit, je sais pas trop, là, trouver des affaires. Je dis, ouais, mais tu sais, t'es tout seul, là. T'es vraiment tout seul. Il y a personne qui est resté avec toi. Puis j'ai dit, écoute, il y a beaucoup de chances que tu te retrouves à la fin de la game avec un nouveau personnage. Fait que là, il a comme compris stratégiquement qu'il n'était pas en super position, tout dépendant de ce qu'il voulait faire. Mais lui, j'ai fait une scène spéciale à lui. La sorcière, la mairesse sorcière qui ont combattu la dernière fois et qui s'était poussée avec leur grimoire, est venu le voir et dit « Hey, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. » Tu sais, le personnage... il s'appelle Hiro, c'est un nécromancien, puis il dit « J'ai besoin de quelqu'un comme toi, j'aurais besoin d'aide. » Fait que, tu sais, dans le fond, j'ouvrais la porte à quelque chose, une histoire, là, oui, de la subtilité qui n'est pas la porte du donjon, mais tu sais, étant donné que, tu sais, je portais l'attention sur lui, puis tout le monde, il était quand même attentif à ce qui se passait, qu'est-ce qu'elle a décidé. Elle y offrait des aidés dans leur quête, à elle et à Dumble, tu sais, d'acquérir la puissance du dragon noir. C'est ça qu'elle veut. Fait que lui, là, il était tenté, mais non, il voulait être avec ses chums. Fait qu'il dit, je me pousse avec un cheval, tout ça. Puis il y avait des zombies à son service. Fait qu'il c'est comme servi des zombies pour se pousser. Il a réussi à se sauver. Puis elle faisait juste dire, ha ha ha, tu ne pourras pas nous arrêter maintenant, nanana. Bon, c'est ça. Fait que là, il est allé rejoindre toute la gang, tout ça. Puis c'est vraiment ça. C'était une scène intense, tu sais. C'était vraiment comme une scène, là, le monde cosmique, une méga coupole sur des kilomètres qui était devant eux. Ils ne savaient pas trop quoi penser de ça. La coupole, à un moment donné, ils ont entendu la voix de Dumble parler à travers la coupole dans un langage de dragon et la coupole, elle a disparu. Où est-ce qu'elle est partie? J'ai vraiment voulu, puis là, j'ai fait ça sur une finale, que ça avait droppé des magiciens fous qui étaient transformés en zombies qui voulaient les attaquer. Bon, c'est parce qu'ils voulaient une bataille, fait qu'on a fini ça en bataille. Elle n'est pas finie la bataille. Mais j'ai voulu vraiment utiliser
cette séance-là pour faire un méga pivot et des enligner sur... Ben c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a le donjon. Et je vais les ramener sur le donjon qui avait de prête. Mais l'enjeu va avoir changé. Parce que, je spoil déjà ce que je vais faire, là, mais le magicien à la fin ne sera pas là. Ça va être autre chose. Mais quand même, tous les autres éléments vont être là en version monde cosmique ou plus ou moins. Puis j'ai peut-être une petite idée. Le dragon noir, le dieu, il est un peu mal pris à cause de Dumbo. Bref, c'est ça. Et c'était quand même intense. C'était quand même intense et j'avais comme une pas pire qualité de table. Tu sais, il y a un petit ménage qui s'est fait avec ce groupe-là. Il y a du monde qui ont quitté. Il y a au moins 3 joueurs qui étaient là, mais qui ont quitté. Il y en a 2, ça m'étonne moins. Il y en a un, ça m'étonne un peu. Il avait de l'air investi. Puis je sais pas, je fais comme une coupe de game, je le vois pas, mais je pense qu'il était chum avec les 2 autres qui sont partis. D'après moi, c'est ça. C'est parce qu'il veut être avec ses chums. C'est bien correct. Mais sinon, j'ai une belle qualité de table. Tu sais, j'ai un nombre de joueurs correct. Il était quoi? 7. OK, à 7, déjà, c'est plus facile. Je vous jure, c'est plus facile qu'à 8. Les autres aussi, ils ont eu leur dé en cadeau. Et... écoute, j'avais des copies de Bob le Rolliste en couleur que j'avais déjà faites il y a longtemps, comme des fascicules que je donnais, surtout à la bibliothèque, mais étant donné que je ne fais plus Bob le Rolliste, ça traînait dans les tiroirs. Je dis, OK, je vais leur donner ça. Je leur ai dit, faites du jeu de rôle, parce que je sais qu'il y en a qui se sont dit, j'aimerais ça avoir la boîte de donjon. Mais c'est pas moi qui serais meneur de jeu. Oui, mais c'est qui d'abord? C'est ça, tu sais. Fait que je leur ai dit, gars, soyez meneur de jeu. Bob le Rolliste, là, c'est hyper minimaliste comme jeu, mais en même temps, tu sais, ils peuvent faire ça de récréation. Puis, tu sais, la fille du groupe, elle dit, ouais, c'est pas j'ai personne avec qui jouer. Puis, dit, regarde autour de la table. T'as juste à échanger des numéros. Puis, déjà, en sortant, je l'entendais faire des plans. On pourrait faire ça sur l'heure de dîner, puis prendre un local. Puis, tu sais, puis c'est ça. Puis, tu sais, il y a peut-être de quoi. J'ai peut-être planté une graine avec Bob le Rolliste. Mais moi, c'était surtout pour leur montrer qu'un jeu de rôle, ça pouvait être juste ça. C'est sûr, si tu vas aller plus loin, Bob le Rolliste, tu fais le tour, là, mais pour des petits one-shots improvisés, c'est bien comique, Bob le Rolliste. Fait que ça fait la job. Puis c'était pour leur montrer que oui, vous êtes capable. C'est ça. T'sais, après ça, si vous voulez des jeux plus complexes, ben c'est ça. Vous avez juste à vous griller, vous équiper, prendre votre boîte de donjon que vous avez reçue à Noël. Vous pouvez le faire. C'est ça. Fait que c'était mon petit, relativement long, mais en tout cas, on verra comment ça donne au bout. Une fois, ça va être sur YouTube, mais c'était mon bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, c'est ça. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.